Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre. Éternel est son amour. Façonné l'homme à son image. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Acclamez Dieu, ouvrez le livre. Éternel est son amour. Dieu nous crée et Dieu nous délivre. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Chers frères et sœurs de l'ensemble paroissial Craponne Saint-Genis, nous sommes heureux de vous retrouver, de nous retrouver en ce dimanche pour ce rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme j'ai dit, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour ce temps de célébration de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église, à travers le monde, célèbre la fête du Christ, roi de l'univers. Instituée par Pion en 1925, la fête du Christ roi termine l'année liturgique. Et dimanche prochain va débuter le temps de l'Avent. Et une nouvelle année liturgique s'ouvre. Par notre baptême, nous participons à la triple mission du Christ. Le Christ prêtre, le Christ prophète et le Christ roi. Prêtres, car nous recevons l'onction de l'Esprit Saint. Par notre baptême, nous sommes donc devenus prêtres, c'est-à-dire nous avons reçu l'onction de l'Esprit Saint par le Saint-Crème pour vivre notre mission reçue du Christ. Par le baptême, nous sommes aussi prophètes, c'est-à-dire appelés à parler au nom de Dieu pour faire connaître son amour et ses volontés. Et nous sommes aussi devenus rois par notre baptême, c'est-à-dire appelés à annoncer le royaume de Dieu, ici et maintenant, et bien entendu, le royaume de Dieu à venir. L'évangile de ce jour nous dit que le Christ est un roi spécial. Un roi serviteur, un roi rassembleur. Et dans l'entourage du Christ, beaucoup ont espéré, y compris les apôtres d'ailleurs, que Jésus, le Messie, allait établir le royaume pour Israël. Mais la seule royauté qu'il revendique, dit Jésus, n'est pas de ce monde. Car il veut d'abord être le serviteur de tous. C'est à cette royauté de serviteurs que nous sommes tous appelés et que nous célébrons aujourd'hui.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis.
Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 loue le Seigneur, Alléluia, 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 loue le Seigneur, Alléluia, 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 acclamons Jésus, Alléluia, 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 acclamons Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand
Quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce dernier dimanche de l'année liturgique, nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Et quand nous lisons ces lectures que l'Église nous propose aujourd'hui, en particulier l'Évangile, nous comprenons que le Christ n'est pas un roi à la manière des grands de ce monde. Le Christ n'est pas un roi à la manière des hommes. Beaucoup sont portés à utiliser la violence pour faire peser leur pouvoir sur leurs sujets ou leurs administrés. Ils sont plus attirés par le prestige que par l'attention aux pauvres, que par le souci des pauvres. Nous devons oublier tous ces rois, ces chefs et ces présidents. La royauté de celui que nous honorons aujourd'hui, la royauté du Christ, n'est pas de ce monde. C'est le message principal du prophète Ézéchiel dans la première lecture. Dieu nous est décrit comme un berger qui rassemble son peuple, qui rassemble son troupeau. C'est le contraire des exploiteurs qui ne pensent qu'à s'enrichir au détriment du troupeau, au détriment du plus pauvre. Le roi que nous fêtons aujourd'hui, en ce jour, nous est présenté comme un serviteur attentif qui se met au service des pauvres, des plus faibles, tout en veillant sur les brebis bien portantes, sur les brebis saines. Cette bonté de Dieu est devenue réalité avec la venue de Jésus-Christ dans le monde. Nous le savons à travers l'évangile, les évangiles, qu'il s'est montré plein de sollicitude, plein de bonté pour les plus faibles et pour les plus méprisés. Et bien plus, il s'est identifié à eux comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Dans la seconde lecture, la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous présente le Christ ressuscité comme le berger de toute humanité, qui veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a triomphé de toutes les puissances du mal. Et il marche à la tête de la procession qui va nous introduire dans son royaume. Il va introduire tous ceux et celles qui l'auront suivi. Et dans l'Évangile, retenons cette parole de Jésus. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait, ou pas fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ou pas fait. À travers cette parole du Christ,
l'Évangile nous rappelle que la royauté du Christ est celle du berger qui se consacre à chacune de ses brebis. C'est la manière dont nous aurons accueilli les gens simples, les petits, les marginaux, les pauvres, les exclus, que nous serons jugés. D'un côté, il y aura ceux qui auront aimé, et de l'autre côté, ceux qui ne l'auront pas fait. Le Seigneur nous rappellera qu'il était présent chez les plus démunis qui se sont trouvés sur notre route. Le tri, si vous voulez, sera le résultat du choix que nous aurons fait durant notre vie terrestre. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais un étranger, j'étais prisonnier. Ça veut dire quoi? C'est exclusivement sur l'amour que nous serons jugés. Un jugement, ce n'est pas seulement pour plus tard, pour après notre mort. C'est maintenant que nous accueillons ou que nous refusons d'accueillir le Christ. Dieu n'aura pas à juger les hommes. Ils se seront eux-mêmes jugés tout au long de leur vie, en accueillant ou en refusant son royaume d'amour. Dieu n'aura rien d'autre à faire qu'à dévoiler ce qui était caché en chacune de leurs journées. Chers frères et sœurs, nous sommes tous appelés à cette responsabilité, à la responsabilité d'aimer, à la responsabilité de prendre soin des uns et des autres, en particulier les plus vulnérables, les pauvres, les personnes qui vivent dans la solitude autour de nous. En cette période de crise, de pandémie, notre critère ne doit pas être le chacun pour soi, mais l'amour des petits, le partage et la solidarité. Le royaume de Dieu, c'est celui de l'amour et de la fraternité. Seigneur Jésus, délivre-nous de l'égoïsme qui emprisonne et à ton exemple, donne-nous un cœur qui partage et qui prend soin des autres. Amen. Et nous adressons, Seigneur, la prière de l'Église, la prière universelle. En ce jour où l'Église célèbre la fête du Christ roi de l'univers, avec un cœur plein de confiance et d'humilité, ensemble, laissons monter vers Dieu tous les besoins de nos frères et sœurs sur notre terre. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Jésus-Christ, roi de l'univers, que ton esprit inspire aux prêtres et aux évêques les mots qui parlent à l'humanité de notre temps, pour rassembler tes brebis dispersées et pour affermir la foi des baptisés en la résurrection. Seigneur, nous te prions. Jésus-Christ, roi de l'univers,
Donne à ceux qui gouvernent le monde, scientifiques, responsables politiques, de mettre leur autorité au service des peuples, qu'ils soient attentifs aux attentes des hommes et qu'ils sachent discerner ce qui peut les faire grandir. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous te prions pour que le Christ puisse établir son règne dans le cœur et dans la chair des personnes en fin de vie. Que ton esprit les prenne dans son souffle de vie et les enveloppe de ta paix et de ton amour. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, nous te prions pour que chacun de nous reconnaisse le Christ roi à chacun de nos frères et sœurs, et spécialement à ceux qui sont les plus malheureux et blessés, car ils sont au cœur de l'Évangile. Que ton Esprit nous accorde de rencontrer Jésus en eux, qui nous parle et nous interpelle à travers leurs souffrances. Seigneur, nous te prions. La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Vers toi, comme un enfant, Seigneur, s'élèvent nos prières. Dieu notre Père, entends notre prière de ce jour. Exauce-la selon ta volonté et conduis tous tes enfants sur le chemin de l'amour fraternel jusqu'au jour où tu seras tout en tous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette célébration commune qui nous a permis d'être ensemble, de nous retrouver pour célébrer et remercier le Seigneur. Recevez la bénédiction du Seigneur sur chacune d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu qui manifesta sa toute-puissance par son pardon et sa miséricorde, fait que l'Église soit dans le monde ton visage visible, celui de ton Fils unique et notre Seigneur, le Christ ressuscité dans sa gloire. Amen. Tu as voulu que ton Église soit elle aussi habillée de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l'égard de ceux qui sont dans la peine. Fais que quiconque s'adresse à ton Église se sente attendu, aimé et pardonné par Dieu. Amen. Envoie ton Esprit Saint et consacre ton Église de son onction, pour qu'avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant qui nous a rassemblés aujourd'hui vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Merci à toutes et à tous et bon dimanche et bonne semaine. Merci. Tous les peuples célébraient le Seigneur. Ad Maiorem Dei Gloriam. Tous les peuples chantaient sa louange. Ad Maiorem Dei Gloriam. Cherchez Dieu et trouvez-le en toutes choses. Ad Maiorem Dei Gloriam. Cherchez Dieu et servez-le parmi vos frères. Ad Maiorem Dei Gloriam. Avancez avec la force des fragiles. Ad Maiorem Dei Gloriam. Avancez sur le chemin de l'évangile. Ad Maiorem Dei Gloriam. Choisissez d'aimer les pauvres et les petits. Ad Maiorem Dei Gloriam. Choisissez d'ouvrir vos cœurs à l'infini. Ad Maiorem Dei Gloriam. Proclamez les merveilles du Seigneur. Ad Maiorem